Au-delà des barricades, un voyage au cœur de la Révolution. Plongeons ensemble dans cette période tumultueuse qui a façonné l'histoire de la France et du monde entier. La Révolution française. Un événement fondateur, gravé dans la mémoire collective. Elle a bouleversé les structures sociales, politiques et économiques de l'époque, laissant une empreinte indélébile. Images de barricades, de la prise de la Bastille, du procès de Louis XVI. Ces moments clés ont marqué le début d'une nouvelle ère, remplie de promesses et de défis. Mais derrière ces images iconiques se cachent des mystères, des secrets murmurés à l'oreille de l'histoire. Des intrigues et des complots qui ont façonné le cours des événements. Pénétrons ensemble dans les coulisses de la Révolution. Découvrons les forces cachées et les personnages méconnus qui ont joué des rôles cruciaux. Oublions les manuels scolaires et partons sur les traces d'énigmes fascinantes, de complots et de personnages énigmatiques. Explorons les ruelles sombres et les lieux secrets où se tramaient les décisions. Des égouts de Paris aux couloirs du pouvoir, préparez-vous à un voyage captivant au cœur d'une époque aussi tumultueuse que mystérieuse. Chaque coin de rue, chaque bâtiment a une histoire à raconter. L'histoire, souvent, est une affaire de point de vue. En examinant les différentes perspectives, nous pouvons mieux comprendre les motivations et les actions des acteurs de cette époque. En regardant au-delà des événements majeurs, nous découvrons des récits oubliés, des histoires qui révèlent les luttes et les espoirs des gens ordinaires. Des récits qui éclairent d'une lumière nouvelle les motivations des hommes et les enjeux de leur époque. Prêts pour l'aventure ? Ensemble, nous allons dévoiler les mystères et les vérités cachées de la Révolution. Alors, suivons ensemble le fil rouge des mystères de la Révolution française. Chaque étape de ce voyage nous rapprochera un peu plus de la compréhension de cette période fascinante. Les égouts de Paris, cachette royale ou tombeau révolutionnaire, imaginez Paris en 1791, une ville en ébullition où chaque coin de rue résonne des cris de la Révolution. La Révolution bat son plein. Les rues sont envahies par des foules en colère, prêtes à renverser l'ordre établi. Louis XVI, prisonnier dans son propre palais, rêve d'échapper aux révolutionnaires. Enfermé dans les Tuileries, il cherche désespérément une issue. La rumeur d'un passage secret, reliant les Tuileries aux égouts de la ville, se répand comme une traînée de poudre. Un espoir pour le roi captif. Certains murmurent que le roi, aidé de fidèles royalistes, projetait de fuir par les égouts. Une conspiration se trame dans l'ombre. Une évasion audacieuse, digne d'un roman d'Alexandre Dumas. Une aventure souterraine qui pourrait changer le cours de l'histoire. D'autres, plus sceptiques, y voient une légende inventée de toutes pièces pour discréditer le roi déchu. Une histoire trop fantastique pour être vraie. La vérité, comme souvent, se perd dans les méandres de l'histoire. Les récits se mélangent, les faits se brouillent. Aucune preuve tangible ne vient corroborer l'existence de ce passage secret. Les archives restent muettes, les cartes imprécises. Pourtant, la légende persiste, alimentée par des témoignages contradictoires et des indices troublants. Des récits qui se contredisent, mais qui fascinent. Ce qui est certain, c'est que les égouts de Paris, loin d'être de simples conduits d'évacuation, étaient perçus comme un monde souterrain mystérieux. Un labyrinthe caché sous la ville. Un lieu propice aux rumeurs, aux complots et peut-être même à la fuite. Un théâtre d'ombre où se jouaient des drames invisibles. Le diamant bleu, malédiction et mystère. Notre voyage nous conduit maintenant sur la piste d'un trésor disparu, le diamant bleu de la couronne. Ce joyau d'une beauté exceptionnelle, volé en 1792 lors du pillage du garde-meuble, n'a jamais été retrouvé. Certains voient dans sa disparition la preuve d'un complot impliquant des révolutionnaires corrompus. D'autres évoquent une malédiction
qui frapperait tous ses propriétaires successifs. Une légende tenace relie le diamant bleu au célèbre Hope Diamond, exposé au Musée national d'histoire naturelle des États-Unis. S'agit-il du même joyau, retaillé pour en effacer l'origine? Le mystère reste entier. Le vol du diamant bleu reste l'un des plus grands mystères de la Révolution française. Un mystère qui continue de fasciner, alimentant les spéculations et les fantasmes. Trahison et terreur, les secrets du Comité de salut public. Pénétrons maintenant dans les couloirs du pouvoir, au cœur du Comité de salut public. Cette instance, créée en 1793 pour diriger le pays, est rapidement devenue le symbole de la terreur. À sa tête, des figures emblématiques, Robespierre, Danton, Saint-Just. Mais derrière l'unité de façade, des rivalités et des luttes intestines déchirent le comité. Robespierre, surnommé l'incorruptible, est-il un tyran sanguinaire ou un idéaliste sincère? Danton, figure complexe et controversée, a-t-il été victime d'un complot? Les archives de cette période, souvent lacunaires ou contradictoires, ne permettent pas de trancher. Ce qui est certain, c'est que le Comité de salut public reste un lieu de pouvoir opaque, où se jouaient des jeux d'influence, des trahisons et des luttes de pouvoir sans merci. L'ombre des sociétés secrètes, mythe ou réalité? Depuis des siècles, ces groupes mystérieux fascinent et intriguent. La Révolution française est souvent associée à l'image de sociétés secrètes qui auraient tiré les ficelles du pouvoir dans l'ombre. Ces sociétés, avec leurs rituels et symboles énigmatiques, ont toujours suscité la curiosité. Francs-maçons, illuminés de Bavière, les noms fusent, alimentant les fantasmes et les théories du complot. Les symboles de ces groupes sont devenus des icônes de mystère et de pouvoir caché. Quel rôle ces sociétés ont-elles réellement joué dans le déclenchement et le cours de la Révolution? Ont-elles vraiment influencé les événements ou est-ce une exagération historique? Difficile de le dire avec certitude. Les preuves tangibles sont rares et souvent sujettes à interprétation. Les historiens sont partagés sur la question. Certains pensent que ces sociétés ont eu un impact significatif, tandis que d'autres sont plus sceptiques. Certains y voient une influence déterminante, soulignant l'adhésion de nombreux révolutionnaires à la franc-maçonnerie. Ils croient que ces liens ont façonné les idéaux et les actions de la Révolution. D'autres estiment que leur rôle a été largement surévalué, voire fantasmé. Pour eux, les sociétés secrètes ne sont qu'un élément parmi d'autres, dans un contexte complexe. Mythe ou réalité? Le débat reste ouvert. Chaque nouvelle découverte peut potentiellement changer notre compréhension. Ce qui est certain, c'est que la Révolution française a été un terreau fertile pour les sociétés secrètes, qui ont trouvé dans le climat d'incertitude et de bouleversement un terrain propice à leur développement. Leur influence, qu'elle soit réelle ou perçue, continue de captiver l'imagination. Le fantôme de Marie-Antoinette, entre histoire et légende. Notre voyage se termine par une note plus légère, mais non moins fascinante, la légende du fantôme de Marie-Antoinette. Depuis son exécution en 1793, de nombreuses personnes affirment avoir vu son apparition à Versailles et dans d'autres lieux marqués par sa présence. Simple superstition? Manifestation d'une conscience hantée par les horreurs de la Révolution? Ou simple volonté de faire revivre la mémoire de la reine déchue? Quoi qu'il en soit, la légende du fantôme de Marie-Antoinette continue de fasciner et d'alimenter l'imaginaire collectif. Preuve que la Révolution française, au-delà des faits historiques, reste une source inépuisable de récits, de mystères et de légendes. Conclusion. L'histoire n'a pas révélé tous ses secrets. Notre voyage au cœur des mystères de la Révolution française s'achève ici.
Des égouts de Paris aux fantômes de Marie-Antoinette, nous avons exploré des pistes sombres et intrigantes, souvent oubliées des livres d'histoire. Si certaines de ces énigmes pourront rester à jamais sans réponse, elles nous rappellent que l'histoire n'est pas un récit figé et immuable. C'est une mosaïque composée de faits, de témoignages, mais aussi de zones d'ombre et d'interprétation. À vous maintenant de poursuivre l'exploration, de vous plonger dans les archives, de déchiffrer les indices et de forger votre propre vision de cette période aussi tumultueuse que passionnante. N'oubliez jamais que l'histoire, comme un vieux manoir, recèle des secrets dans ses moindres recoins. À vous de les découvrir.